1976. Les prêtres Arnold Rentz et Ernest Alt se rendent dans une maison de Klinkenberg am Main, en Allemagne, pour procéder à un autre exorcisme sur une jeune adulte de 23 ans. Un total de 67 exorcismes seront prodigués afin de la libérer de ces démons qui la possèdent. On dit souvent que le diable est dans les détails. Est-ce que les détails peuvent nous prouver l'existence du diable? Au cœur des montagnes bavaroises, une jeune fille nommée Anneliese Michel. Née dans une famille catholique pieuse, elle portait en elle une foi brûlante, une flamme pure et ardente. C'est dans ce foyer, à l'abri des tumultes du monde, qu'Anneliese grandit, entourée de prières, de crucifix et d'objets religieux. On dit qu'elle est une femme calme, douce, brillante et réservée. C'est dès son adolescence que quelque chose change. Des crises violentes la secouent, des convulsions inexplicables. La médecine parle d'épilepsie, mais personne n'écoute vraiment ce diagnostic, car les événements qui suivent, ils semblent appartenir à une toute autre sphère. Pourtant, ce que la science ne pouvait expliquer, l'âme d'Anneliese le ressentait profondément. Elle était la proie de forces invisibles, d'entités sombres qui s'insinuaient dans ses pensées, corrompaient ses sens, lacéraient son esprit. Les premières manifestations furent subtiles, des ombres au coin de l'œil, ou des murmures à peine perceptibles, puis vers les nuits d'effroi. Les hurlements, les visages hideux qui se dessinaient sur les murs de sa chambre. L'odeur de soufre et de chair brûlée. Anneliese affirma qu'en elle s'étaient nichés les pires démons de notre histoire. Lucifer, Caïn, Judas, Iscariote, Néron et bien d'autres encore. Même le leader allemand bien connu issu de la Seconde Guerre mondiale. Anneliese commence à voir des visages démoniaques apparaître dans le noir. Des silhouettes cauchemardesques qui s'asseyaient sur son lit. Des voix gutturales lui murmurent des horreurs dans des langues oubliées. Elle entend même des prières inversées. Chaque objet sacré autour d'elle la brûle dès qu'elle les touche. Elle refuse de manger, sauf lorsque la nourriture est non bénite. Puis encore là, elle prétend que cette nourriture pue la pourriture des enfers. On raconte même qu'un jour, en entrant dans une église, elle fut projetée en arrière par une force invisible. Les témoins de la scène jurent que ses pupilles étaient devenues entièrement noires. Son comportement devint inhumain. Elle rampait comme un animal. Elle aboyait. Elle brisait des crucifix. Elle hurlait pendant des heures dans une langue inconnue. Elle buvait sa propre urine. Elle mangeait des insectes. Elle se frappait violemment. Elle se griffait et elle déchirait ses vêtements. Son regard n'était plus le sien. Sa voix rauque, caverneuse, semblait venir d'ailleurs. Devant l'inefficacité de ces traitements médicaux, les parents d'Anneliese croyaient plutôt à une possession démoniaque. Ils firent donc appel à l'Église afin de procéder à un exorcisme pour la libérer des démons qui la hantaient. Pendant un temps, les autorités ecclésiastiques refusèrent catégoriquement. Mais face à l'ampleur des phénomènes et de l'avis d'un prêtre, Ernest Alt, qui déclarait dans un rapport avoir entendu plusieurs voix distinctes sortir simultanément de sa bouche, l'évêque de Würzburg autorisa enfin en septembre 1975 le début d'un rituel oublié. L'exorcisme selon le Rituale Romanum de 1614. En résumé, c'est un livre qui regroupe les rituels de l'Église catholique romaine, comme les sacrements, les exorcismes et d'autres cérémonies. Pendant 10 mois, 67 exorcismes furent pratiqués. Anneliese criait, se débattait, changeait de voix, révélait des secrets qu'en théorie elle ne pouvait pas savoir. Les voix se disputaient en elle. Les cassettes enregistrées témoignent de dialogues glaçants entre les entités, dans une cacophonie infernale. Anneliese serait entrée dans des transes profondes où elle lévitait au-dessus du sol. Une fois pendant une séance, la pièce s'est entièrement refroidie et toutes les bougies se sont éteintes toutes seules. Maintenant, si vous êtes facilement impressionnable, je vous recommande de passer au prochain segment, car nous allons maintenant écouter des enregistrements des exorcismes d'Anneliese Michel. Âme sensible s'abstenir.
Müssen Sie dir Drecksau mit Buchstaben kapiert? Noch mehr. Aber das ist vor allem ein Auftrag von dir doch. Noch mehr. Aber fresse du das nicht? Noch mehr. Halt dir Maul! Ja, die Kirchenbank müssen wieder neu. Scheißding. Kirchenbank. Ja, Komm rein. ja. Einfacher die Mitte. So geschnitten. Noch mehr. Die müssen als Priester erkennbar sein. Und zweimal kapiert. Noch mehr. Ja, Noch mehr. heiraten dürfen sie auch nicht. Ein Auftrag von der. Ja. Die noch mehr sagen. Und in die kirchlichen Dienst dürfen sie auch nicht mehr eintreten, wenn sie das gemacht haben. Warum nicht? Darum. Und es muss gebet werden. Warum? Wo? In den Kirchen. Und in den Familien. Und vor allem den Scheißen. Ja! Soll ich da schon nichts mehr, oder dass der Gift drauf nimmt? Vergesse du der Sache wieder. Nein! Malgré les exorcismes, les démons ne partirent jamais. Ils la rongeaient de l'intérieur. Peu de temps avant sa mort, Annelise déclara avoir vu la Vierge Marie, lui offrant une issue. La libération immédiate ou le martyre. Elle aurait choisi la souffrance afin de libérer les péchés des autres et des jeunes de l'Allemagne. Elle mourut le 1er juillet 1976, les bras en croix, pesant à peine 30 kilos, les genoux brisés à force de pratiquer des génuflexions des centaines de fois par jour. Sa dernière phrase, « Maman, reste, j'ai peur ». Depuis sa mort, plusieurs prêtres exorcistes affirment que l'histoire d'Annelise fut l'un des moments les plus critiques d'un combat spirituel mondial. Certains parlent même d'une opération sabotage démoniaque contre les rites de l'Église. Un moine affirmant que l'archange Michel lui est apparu pour lui dire que le corps d'Annelise était toujours intact. En 1978, son corps est exhumé à la demande de fidèles prétendant qu'elle n'aurait pas subi la corruption de la chair. Certains disent même qu'à l'ouverture du cercueil, une douce odeur de rose s'en échappa. Mais le Vatican aurait dissimulé les photos, gardant le miracle sous silence. Son histoire, elle, ne mourut jamais. Elle devint une légende moderne, entre mysticisme et science, entre martyrs et dérive. Elle inspira le film L'exorcisme d'Émile Rose, des documentaires, des livres, des débats sans fin sur la frontière ténue entre le mal psychique et le mal spirituel. Mais comme je le disais au début, souvent, le diable est dans les détails. C'est en écoutant l'enquêteur du paranormal Christian Page, sommité journalistique au Québec et auteur, que j'ai découvert la source de notre apprentissage sur l'histoire d'Annelise. Si ce dont je vais vous parler ne s'était jamais produit, nous n'aurions possiblement jamais entendu parler de cette histoire. Enfin, peut-être que oui, mais ça aurait été seulement la version que je viens de vous raconter. Un médecin légiste devait aller confirmer la mort d'Annelise pour y délivrer un certificat de décès. C'est son assistant qui est envoyé sur les lieux, et malheureusement, à son arrivée, il se rendit compte qu'il avait oublié ses papiers. Sauf qu'il n'y retournera pas. C'est le médecin légiste lui-même qui se rendra sur les lieux et constatera l'état de la pauvre jeune femme.
Il refusa alors de signer un acte de décès pour cause naturelle. Il y verra plutôt une jeune femme morte de malnutrition, de déshydratation, d'un épuisement absolu ainsi que de plusieurs blessures corporelles comme les genoux en sang, les yeux au beurre noir et le nez cassé. L'enquête fut évidemment ouverte. Les experts médicaux établirent qu'Annelise n'avait plus été suivie sérieusement par des médecins. Elle avait arrêté de prendre ses médicaments anticonvulsifs. Les séances d'exorcisme qui duraient parfois 4 heures avaient remplacé tout traitement médical. Elle ne mangeait plus, elle ne buvait presque rien. Elle souffrait aussi de psychose selon plusieurs psychiatres, probablement aggravée par son éducation rigide et son isolement. En 1978, les parents Michel ainsi que les 2 prêtres furent traduits en justice pour négligence et non-assistance à une personne en danger. L'Église, elle, resta discrète. Le procès souleva des débats houleux. Jusqu'où va la responsabilité des croyants lorsque la foi prédomine sur la médecine? Les avocats plaidèrent la foi sincère, la volonté d'aider et le désespoir. Mais le tribunal conclut à une négligence criminelle. Ils furent condamnés à 6 mois d'emprisonnement avec sursis. Mais soyons francs, pour les parents Michel, la perte de leur fille était déjà une peine en soi. L'histoire d'Annelise Michel est souvent présentée sous une lumière un peu plus sensationnaliste, un peu comme j'ai fait en début de vidéo. Une fois la négligence criminelle prouvée, il faut aussi remettre les faits à leur place. Par exemple, pour le mythe du corps qui ne se serait pas décomposé. Tout d'abord, aucun moine ou représentant religieux n'a affirmé qu'il était à la source de la demande de l'exhumation. Et d'ailleurs, l'Église ne s'est jamais réellement prononcée sur la sainteté d'Annelise Michel, ni sur l'état supposé miraculeux de son cadavre. Lors de l'exhumation, un représentant officiel du tribunal a pu confirmer que le corps d'Annelise Michel était en état normal de décomposition après une sépulture de 2 ans. Concernant les entités qui la possédaient, supposément, les voix de ces entités étaient toutes celles d'Annelise, modifiées par ses souffrances, ses cris, ses transes. Rien ne prouve qu'elle ait réellement canalisé ces figures. C'est des projections culturelles qui sont assez fréquentes dans des cas de possession documentée comme celui-là. Les enregistrements audio, quant à eux, peuvent prouver l'état d'Annelise Michel, mais ne peuvent pas prouver la possession en soi. Mais comme je le disais, les enregistrements sont authentiques. C'est la voix d'Annelise Michel, mais c'est souvent altéré par ses délires extrêmes, ses grognements, ses cris. Elle s'exprimait parfois en latin ou avec un allemand ancien, qu'elle aurait pu apprendre dans ses lectures religieuses intensives. Et pour ceux qui pensent que l'apprentissage de telle langue aurait dû prendre des années, il y a un élément au niveau du cerveau qu'il faut connaître qui est la cryptomnésie. C'est quelque chose qui fait en sorte que le cerveau va enregistrer certaines informations et va ensuite la régurgiter à certains moments de notre vie. Sans même qu'on soit conscient de ça, notre cerveau va enregistrer certaines informations et c'est pour ça que parfois, au milieu d'une conversation, vous allez discuter d'un sujet que vous ne pensez pas connaître, mais vous connaissez certaines informations par rapport à ce sujet-là finalement qui ressortent tout simplement, ou par exemple, vous entendez un ami au téléphone qui discute dans une langue étrangère et un petit peu plus tard, vous êtes en mesure de prononcer certains mots de cette langue, sans même l'avoir réellement appris finalement. Évidemment, c'est une théorie, mais avant de céder à tout ce qui est surnaturel ou ésotérique, il faut tout de même s'asseoir un petit peu sur les possibilités réelles que l'on connaît grâce à la science et à la psychologie. Pour en finir avec les enregistrements audio et les voix d'Annelise Michel, aucun expert audio n'a pu démontrer que ces voix n'étaient pas reproductibles par une voix humaine. Ce genre de glossolalie est connu dans les cas de transe ou d'épisodes psychotiques. Ensuite, concernant la lévitation lors d'une séance d'exorcisme, il n'y a aucune preuve ou aucun témoignage direct documenté sur ce mythe. Aucun prêtre ne l'a affirmé officiellement et aucun des 67 enregistrements audio des exorcismes qui ont été prodigués ne décrit la situation de lévitation d'Annelise Michel. Ce sont des récits d'après-coup, issus de forums, de livres sensationnalistes ou de vidéos ésotériques. Finalement, concernant les photos que le Vatican aurait voulu cacher au reste du monde afin de ne pas prouver la sainteté d'Annelise Michel, aucun cliché officiel ne montre un corps
intacte. Aucune trace de photo sur le dark web a été confirmée par un journaliste ou un enquêteur sérieux. Ce cas est l'un des mieux documentés de l'histoire du paranormal. Mais derrière les cris, les photos et les rumeurs, il reste un devoir essentiel. Ne pas se laisser berner par le sensationnalisme. Car face au mythe, il y a la réalité. Et parfois ce que l'on prend pour le surnaturel n'est qu'un drame bien humain. Vous savez, c'est un peu pourquoi j'ai commencé à faire des vidéos ésotériques. Je suis un passionné de paranormal et de surnaturel. Par contre, je m'intéresse surtout aux histoires qui sont réellement inexpliquées. On peut souvent amener des explications sans qu'on ait à faire recours au paranormal. Des explications naturelles et crédibles. Mais bien sûr, autour d'un feu le soir avec des amis à se raconter des histoires qui font peur, je vais toujours être là pour vous présenter le côté plus sensationnaliste de l'histoire, mais toujours en apportant des nuances et en apportant un certain fond de vérité lorsque c'est possible. Et ça nous permet en plus de pouvoir apprécier encore davantage les histoires qui sont réellement inexplicables. Et il me fera plaisir, encore une fois, de vous amener aux lisières du paranormal. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite maintenant à aimer, commenter, partager et surtout à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Si vous avez une histoire à me raconter, écrivez-moi, les infos sont en description. Et si vous désirez continuer l'aventure aux lisières du paranormal, vous pouvez poursuivre avec cette vidéo affichée à l'écran.